Welcome, I'm Professor Bingo Topics as every day. I present to you this course on mathematics for engineers and physicians. Monsieur, bonsoir. Alors, ce matin, on a vu les équations cartésiennes d'une droite et d'un plan et les relations entre droite et plan. Aujourd'hui, on va voir la distance petit d entre un point et une droite ou un plan. Alors, pour ce faire, on utilise les équations cartésiennes de la droite et du plan. On considère cette équation d'ordre général ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Alors, pour ce faire, on va se référer à ce schéma-là. On a un repère sur un plan xy. On a une droite au rouge, ici, qui traverse y et x. On a donc un vecteur normal, n, qui est perpendiculaire à d, ici. On a une distance, la distance d de O jusqu'à la droite d. On a P1 pour vecteur R1. Et on a cet angle alpha formé entre R1 et D. Alors, cosinus de alpha, si on considère ce triangle rectangle, c'est petit d sur R1. Comme vous le voyez ici, cosinus de alpha, c'est d sur R1, c'est-à-dire la grandeur de R1. Et on a le produit scalaire n multiplié par R1 est égal à la grandeur de L multiplié par la grandeur de R1 multiplié par cosinus de alpha entre R1 et N. D'où, ici, on a le cosinus de alpha est égal à N multiplié par R1 sur la grandeur de N multiplié par la grandeur de R1. Ici, on compare ces deux valeurs. On peut alors conclure que cosinus de alpha est égal à petit d sur R1, la grandeur de R1, égale à n R1 sur la grandeur de n multiplié par la grandeur de R1. Et d'où implique que d est égal à n multiplié par R1 sur la grandeur de n. Ici, l'autre fois, on a dit lorsqu'on cherche un vecteur unité d'un vecteur, on divise par sa grandeur. Alors, n divisé par sa grandeur, on obtient n0 multiplié par R1. Et N0, c'est le vecteur unité normale de n qui a pour grandeur 1. D'où, au final, on a petit d est égal à N0 multiplié par R1. N0, c'est le vecteur unité normale de grandeur 1. Ainsi, petit d, c'est N0 multiplié par R1. Il est supérieur à 0 si le cosinus de alpha entre n R1 est supérieur à 0 et il est inférieur à 0 si le cosinus de alpha, bien sûr, il est inférieur à 0. N part toujours, ici, de haut vers la droite ou vers le plan. Dans ce sens, part toujours du centre haut vers la droite ou le plan. Appliquons l'équation cartésienne maintenant. On a NR moins D est égal à 0, qu'on a vu ce matin. N est orienté de telle sorte que n multiplié par R1 est supérieur à 0. Parce que la distance D elle est supérieure à 0. Donc n doit être orienté de telle manière que n multiplié par R1 est supérieur à 0. NR est égal à NR1 implique que NR sur la grandeur de n est égal à n R1 sur n. On a divisé par la grandeur de n. Pour obtenir n sur n, ça donne n0, le vecteur unité normale multiplié par r est égal à n0 multiplié par r1 et c'est égal à cette distance d entre O et la distance d qui est ceci, d. Voilà la formule générale. n0 donc finalement multiplié par r est égal à d. C'est la forme normale de Hessisch. n0 c'est le vecteur unité normale dont la grandeur est égale à 1. On va voir un exemple. Alors, considérons le plan d'équation R égale à 1, 1, 6 plus M, 3, 2, 2 plus N, 0, moins 1, moins 2. C'est l'équation vectorielle du plan. On a dit au départ qu'on utilise toujours les équations cartésiennes de la droite et du plan pour calculer cette distance. Donc, on doit convertir cette égalité en une équation cartésienne.
Donc, calculer des distances entre le centre O et le plan P. Solution. Équation cartésienne du plan P. Alors, N est égal à A multiplié par B, c'est-à-dire le produit vectoriel des deux vecteurs directeurs de P. Ça donne EX, EY, EZ, 3, 2, 2, premier vecteur, deuxième vecteur 0, moins 2, moins 1, et ça donne moins 2, 6, moins 3. Alors, on a N, c'est le vecteur normal, qui est perpendiculaire au plan. Donc, on revient à l'équation cartésienne. R multiplié par N est égal à R1 multiplié par N, et R1 c'est 1, 1, 6, multiplié par N, c'est qui moins 2, 6, moins 3, ça donne moins 14. Dans ce cas-là, puisqu'on a dit que la distance est toujours supérieure à 0, on a obtenu donc moins 14 qui est inférieur à 0. Dans ce cas, R1N est égal à moins 14 inférieur à 0, donc N, il est mal orienté. Si vous revenez ici, on a N dans ce sens, mais notre N ici de l'équation, il est orienté vers le bas. Donc, on doit changer l'orientation de N pour que moins 14 devienne 14. Comment on va faire? On va prendre donc l'inverse de ce vecteur. On a N. Donc N doit être réorienté pour que R1N est égal à 14, supérieur à 0. Donc N est égal à 2, moins 6, 3. Ici, moins 2 devient 2, 6 moins 6 et 3, et moins 3 devient 3. Donc on a le vecteur de le sens inverse. On obtient alors N0, on calcule N0, le vecteur unité normale, qui est 2, moins 6, 3, de coordonnées sur sa grandeur, est égal à N7, 2, moins 6, 3. Et donc N0 est égal à 1 sur 7, 2, moins 6, 3. C'est le vecteur unité normale. On a obtenu maintenant N0, donc il suffit de multiplier ce N0 par R pour obtenir la distance D. Donc en effet, on a D est égal à R N0, est égal aussi à R1 N0, et c'est 14 sur 7, et c'est égal à 2. Donc D est égal à 2, c'est la distance entre ce point O et le plan P ici, dans ce schéma. Soit maintenant P0, tel que ici, P0, de coordonnées 1, 4, moins 2, de vecteur R0 au P0. Et on calcule la distance entre P0, c'est-à-dire un point quelconque du plan, par rapport au plan P qui est NR moins 14 est égal à 0, c'est-à-dire l'équation de notre plan qu'on a étudié tout à l'heure. Alors, on a R1 moins 14 est égal à 0, on calcule D entre P0 et le plan P qu'on a vu tout à l'heure. Alors, NR moins 14 est égal à 0, on divise par N pour avoir le vecteur normé, donc c'est 7, racine carrée de 4 plus 36 plus 9 est égal à 7, implique que NR sur N est égal à 2. Ça, c'est la distance entre O et le plan. Entre O et le plan. Maintenant, on cherche P0 et le plan. Donc, on a la distance entre P0 et le plan et qu'on suit. 1,7 multiplié par 2 moins 6, 3, c'est le vecteur normal. N multiplié par le vecteur OP0 qui est égal à 1, 4, moins 2. Et moins la distance qu'on a cherché tout à l'heure. 2, moins 2, c'est la grandeur de tout ça, égale à 1,7. Si on multiplie ça, ça donne moins 28, moins 2, et la valeur absolue de moins 6 est égale à 6. Donc la distance entre P0 et le plan, D est égale à 6. Merci, j'espère que vous avez compris, et à bientôt.